Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un développement autour de la décomposition polaire, donc sous la forme d'une application mu qu'on doit montrer être un homéomorphisme. Donc pour la démonstration, je vais utiliser à la fois le livre de Ketran et Lino qui fait un développement sur la décomposition polaire. Par contre, je ne prends pas la fin du développement de ce livre-là, je prends pour finir, le livre de Caldero, H2G2 volume 1. H2G2, ça signifie Histoire hédoniste de groupe et géométrie. Voilà, je vous propose du coup d'entamer cette démonstration. Comme d'habitude, je me prends 15 minutes et on y va. La démonstration est assez longue. Voilà ce qu'on peut dire. Donc soit B qui sera égal à la matrice transposée de A fois A. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la transposée de B, c'est égal à B. On l'obtient immédiatement. Et on obtient également que quel que soit grand X appartenant aux matrices Mn1 de grand R, la transposée de X fois B fois X, c'est égal à la transposée de X fois la transposée de A fois X, c'est-à-dire la norme de A fois X au carré, ce qui est supérieur ou égal à 0. Donc, et pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour finir, c'est que le déterminant de B, c'est égal au déterminant de A au carré, qui est donc strictement supérieur à 0, car A appartient à GLN de R. Et donc toutes ces conditions-là nous permettent de dire que B appartient à Sn++ de R. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, donc là l'objectif ça va être de démontrer que pour commencer notre mu c'est une application qui est bijective. Donc le premier point c'est que mu est défini et continu. Alors pourquoi c'est défini? Parce que si je prends un élément là-dedans et que je le multiplie par un élément qui est là-dedans, alors j'obtiendrai bien un déterminant non nul, donc un élément qui est dans GLN de R. Je suis bien défini. Et continue, tout simplement, par continuité du produit matriciel. Voilà, maintenant l'objectif, ça va être de montrer que mu est bijective. Donc, pour avoir la bijection, il va falloir que je détermine à la fois le fait que j'ai une existence et une unicité. Donc l'existence et l'unicité nous donnera l'injection et la surjection. L'existence, la surjection et l'injection par l'unicité. Donc on va commencer par le faire pour un élément S. Mu est bijective, donc on va montrer l'existence et l'unicité de S. Alors, ici, on va essayer de montrer que en fait, il existe un S appartenant à Sn++ de R tel que B est égal à S au carré. Pour faire ça, on va utiliser ici le théorème spectral. Le théorème spectral, en fait, il vient nous dire qu'il existe une matrice inversible donc dans GLN de R telle que B est égal à la transposée de P fois une matrice diagonale fois P, avec la matrice diagonale qui sera sous la forme donc une diagonale de lambda 1 lambda n. Et la particularité ici, c'est que comme B appartient à Sn++ de R, on peut en déduire que tous les lambda i qui sont là sont strictement positifs. Donc soit delta qui s'écrit sous la forme d'une diagonale de racine carrée de lambda 1 racine carrée de lambda n, alors on va pouvoir écrire que B c'est la transposée de P fois delta fois la transposée de P fois delta fois la... Hop, j'ai pas mis la transposée au bon endroit, ici. Et ça, je l'appelle S. Ici, j'obtiens exactement de nouveau S. Et donc, j'ai bien ici S au carré. Donc, B égale S au carré. Ok. Donc là, j'ai l'existence. Maintenant, on va montrer l'unicité. Donc, pour l'unicité, on va faire de la façon suivante. Soit Q, un polynôme
de Lagrange qui vérifie que quel que soit I appartenant à un n, on ait Q de lambda I qui est égal à la racine carrée de lambda I. De cette façon, ce qu'on va avoir, c'est que Q de B, ce sera égal à la transposée de P fois Q de la matrice diagonale des lambda I fois P, c'est-à-dire transposée de P fois delta fois P, c'est-à-dire S. Donc S est polynomial en B. Et puisque S est polynomial en B, on va pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Un point, donc supposons S' appartenant à Sn++ de R tel que B est égal à S' au carré. Alors, on va avoir la chose suivante, c'est que S' et B commutent. Parce que si je fais S'B, je vais obtenir S' au cube, ce qui sera bien égal à B's'. Donc, S' et S commutent. Et comme elles sont toutes les deux diagonalisables, ça veut dire qu'elles sont codiagonalisables. Ça veut dire qu'il existe deux matrices diagonales qu'on va noter gamma et grand delta. Donc, ce sont des matrices diagonales. Et une matrice P qui est inversible, en GLN de R, telle que, d'un côté, on est S qui s'écrit comme la transposée de P fois gamma fois P, et de l'autre côté, S' qui s'écrit comme la transposée de P fois grand delta fois P. Donc, comme on a B qui est égal à S carré qui est égal à S' au carré, on va donc avoir que gamma au carré sera égal à grand delta au carré. Et les valeurs propres étant strictement positives, on en déduit que gamma égale delta, donc que grand S est égal à S'. On a l'unicité, à condition de montrer donc un petit retour en arrière que j'ai oublié. Est-ce que S il appartient bien à Sn++ de R? Ça je ne l'ai pas montré, j'ai oublié de le montrer au départ. Donc pour montrer que S appartient à Sn++ de R, on fait la transposée de S qui est bien égale à S. Donc avec, qu'est-ce qu'on avait dit sur S? C'est ça, S. Donc quand je prends la transposée de cet élément-là, eh bien j'obtiens bien S. Et puis la deuxième chose, c'est que S et delta ont les mêmes valeurs propres. Et toutes les valeurs propres, c'est les racines des lambda I qui sont strictement positives. Donc toutes les valeurs propres sont strictement positives. Donc on a bien que S appartient à Sn++ de R. Voilà, donc de cette façon-là, on pose que O c'est égal à... Alors qu'est-ce qu'on voudrait pour O? Ici, ben, je vais prendre A fois S-1. Ici, donc c'est égal à A fois S-1. Ici, on a l'unicité de O par unicité de S. S est bien inversible, hein, puisque c'est dans Sn++ de A. Et ce qu'on peut dire, c'est que la transposée de O fois O, c'est égal à la transposée de S-1 fois la transposée de A, fois A fois S-1. Et donc tout ça, ça nous fait bien
I de n, parce que S-1 est symétrique, parce que S l'est, et donc ici on va obtenir ça, c'est S au carré. Voilà, donc on a bien O qui appartient à ON de R, et on a bien l'existence et l'unicité d'un unique O et d'un unique S qui conviennent. Maintenant, montrons que, ce sera le dernier point, mu moins 1 est continu. Alors pour montrer que c'est continu, on va faire la chose suivante, soit une suite de matrices AP pour P appartenant à grand N, donc d'éléments de GLN de R qui convergent vers une matrice A qui appartient à GLN de R avec du coup A qui est égal à O fois S. On a que mu moins 1 de AP, ça va être égal à un couple OP SP. Et donc l'objectif ici, ça va être de montrer que la suite OP et la suite SP convergent vers deux éléments qui sont respectivement dans ON de R et dans Sn++ de R. Et pour ça, on va se servir du fait que ON de R est compact, est un compact de GLN de R. Ça signifie que il existe une sous-suite O phi de P pour P appartenant à grand N qui converge dans... Alors là, ici on a bien des éléments qui sont tous dans ON de R et lui c'est bien dans Sn++ de R. Tout ça. Donc là ça converge dans ON de R et on note, on va noter vers O bar. Voilà. Une valeur d'adhérence en fait de ON de R. Ok. Maintenant qu'on a cette valeur d'adhérence, soit S phi de P du coup qui sera égal à, alors si je regarde ici, j'ai mon A phi de P qui est égal à O phi de P, donc il faut que je le prenne comme ça, O moins 1 de phi de P A phi de P. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsque P tend vers plus l'infini, eh bien on va arriver vers O bar moins 1 fois A. Et du coup, cet élément-là, O bar moins 1 fois A, il appartient à GLN de R, et en même temps, il appartient à l'adhérence de Sn++ de R. Et l'adhérence de Sn++ de R, c'est Sn+ de R. Mais être dans Sn+ de R et en même temps être dans GLN de R, c'est être dans Sn++ de R. Ce qui veut dire que ici, si je pose S bar qui est égal à O bar moins 1 fois A, ça appartient bien à Sn++ de R. Donc j'ai une suite qui tend vers un élément de ON de R et une autre qui tend vers un élément de Sn++ de R. Ainsi, on a que A s'écrit sous la forme O bar fois S bar. Or, A s'écrit O fois S. Et par unicité, de l'écriture, on a que O bar c'est O et S bar c'est S. Donc les suites OP et SP
convergent vers O et S respectivement. Et mu moins 1 est bien continu. Voilà. Bon, je suis allé assez vite, mais là ça fait 14 minutes 40. J'ai passé pas mal de points clés qui sont assez importants. Par exemple, j'aimerais bien faire la démonstration que ON de R est un compact de GLN de R, mais en fait, j'ai pas le temps pour tout faire en 15 minutes. Donc voilà mon développement. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de discuter sur le fait que ON de R est bien un compact de GLN de R. Et pour ça, je vais effacer ce tableau-là. Et donc on arrive à, je pense, l'une des questions auxquelles il faut s'attendre de la part du jury et qui consisterait à dire de montrer que ON de R est un compact de GLN de R. Alors déjà ici la première chose c'est que je ne précise pas la norme que j'utilise. Pourquoi je ne précise pas la norme que j'utilise? Parce que tout simplement ici on est dans un R espace vectoriel de dimension finie. Dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Donc il suffit que j'en prenne une parmi toutes celles qu'on connaît et elle fera l'affaire. Donc on va prendre une norme matricielle. Par exemple, en norme matricielle, on prendra la norme qui vérifiera la racine carrée de la trace de la transposée de M fois M. Donc voici une norme que l'on peut considérer. Voilà, donc là ce qu'on doit faire en fait, c'est qu'on doit montrer, comme on est dans un espace vectoriel de dimension finie, il faut montrer que ON de R est un fermé de GLN de R. Ça c'est la première chose. Donc comment est-ce qu'on va faire pour montrer que c'est un fermé? Eh bien on va le montrer par image réciproque d'une application continue d'un fermé. Donc soit F, du coup, qui va de... je vais de quoi dans quoi? En fait, je vais prendre un élément... qui est dans GLN de R. Et donc, en fait, ma matrice M, je vais la prendre comme la transposée de M fois M. Ça, je pense que ce serait pas mal. Oui, donc je vais dans... Je reste dans GLN de R. Ok, alors ici, F est continu. Comme produit matriciel. Donc en fait ici c'est une application du coup qui est polynomiale en les coefficients de la matrice M. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc F est bien continu. La deuxième chose, c'est que on a ici, si je prends IN, c'est un fermé de GLN de R, et ON de R, en fait, c'est égal à F-1 de IN, par définition de ce qu'est l'ensemble ON de R. Donc ici, j'ai l'image réciproque d'un fermé par une application continue. Donc, c'est un fermé.
Voilà pour la partie fermée. Maintenant, il faut montrer la partie bornée. Donc on va montrer que ON de R est un borné. Et là, comment on va montrer ça? Donc comment montrer qu'on a un borné? Eh bien en fait on va reprendre cette chose-là. En faisant quoi? Je prends le déterminant ou la trace ou c'est quelque chose comme ça. Je sais qu'à la fin on peut le majorer par la racine carrée de n. Donc en majorant par la racine carrée de n, en fait on se retrouve avec par rapport à la matrice identité. Comment je fais ça? J'ai un petit trou là-dessus. Alors, essayons de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Il faudrait que j'utilise une application Ah oui, non, c'est ça. En fait, quel que soit M appartenant à ON de R, on a que la transposée de M fois M, c'est égal à l'identité. Donc, que la norme de M, c'est égal à la racine carrée de la trace de l'identité. Et la trace de l'identité, du coup, c'est N, parce que j'ai N1 sur la diagonale, que j'additionne entre eux, donc c'est la racine carrée de N. Donc c'est inférieur à l'infini, donc ON est borné. Hein. Voilà. Tout simplement cette partie-là. Voilà, donc ON de R est bien borné. Voilà, désolé de galérer, mais c'est aussi ce qui se passerait devant le jury, même si c'est pas forcément ce qu'on attend sur une vidéo de YouTube. Mais voilà, je le répète, hein, je suis pas là pour faire des vidéos ultra fun, mais uniquement pour donner quelques développements ici et là sur l'agrégation interne. Voilà pour cette partie-là. Bon, il y a plein d'autres questions à poser, je pense, sur ce développement, mais après, c'est à chacun de creuser des éléments qui lui semblent un petit peu difficiles. Je pense que sur la dernière partie, il y a peut-être quelques points à éclaircir. Après, sur la première partie, sur le fait qu'il y a une unique décomposition, ça, je pense que c'est assez clair. Et il n'y a peut-être pas trop de questions pièges à attendre de la part du jury, qui ne sont pas bien détaillés dans le livre de Ketran et Lidon. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à une prochaine.